Salut! Bonjour tout le monde. El Club de Cultura y Conversación de la Licenciatura de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Pamplona te invita a escuchar Franco Radio, espacio para compartir temas de interés y promocionar la lengua del amor, el francés. Escúchanos todos los martes entre las 3 y 3:30 de la tarde por 94.9 FM, Radio Universidad de Pamplona. Acompáñanos a conocer más acerca de la cultura franco-colombiana, su música, noticias de interés, aspectos del idioma en general. Contaremos con la presencia de invitados especiales y podrás interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Franco Radio, un espace différent pour connaître un peu plus la culture francophone et colombienne. Joignez-vous et découvrez le monde francophone. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Buenas tardes a todos nuestros oyentes y a mis compañeras Diana y Luisa. Es un placer para mí estar aquí una vez más con ustedes en este programa radial que se llama Franco Radio. Bonjour mes camarades et bonjour a tous nos auditeurs. Buenas tardes compañeras y un saludo muy especial a todos aquellos que nos escuchan a través de 94.9 Radio Universidad de Pamplona en la tarde de hoy. Salut tout le monde. Bienvenidos a nuestra quinta emisión. Daremos inicio con nuestra primera sección, no sin antes recordarles que pueden comunicarse con nosotras a través de nuestro WhatsApp 318-215-0471, 318-215-0471 o a través de nuestra página en Facebook, Franco Radio Unipamplona. ¿Les gustaría que habláramos de un tema en especial? ¿O tal vez quisieran programar una canción o enviar un saludo? No duden en escribirnos. 1, 2, 3, on commence. Dans cette section, les points francophones, nous avons partagé une série d'expressions idiomatiques françaises qui peuvent vous aider a connaître les langages familiers de la langue française. A lo largo de nuestras emisiones hemos compartido con ustedes varias expresiones idiomáticas, que además de ser muy útiles en un contexto familiar, son de gran ayuda si se desea saber más acerca de la lengua francesa. Bien sûr, Diana, je voudrais vous rappeler que le français est une langue parlée par environ 220 millions de personnes que l'on appelle francophones. Pourtant, dans cette section, notre objectif, c'est de vous montrer qu'il y a des mots et des expressions qui n'ont pas le même sens d'un pays à l'autre. Así es, el francés es hablado por más de 220 millones de personas que son conocidas como francófonos. De ahí que en nuestra sección, el punto francófono, centramos nuestra atención en las palabras o expresiones cuyo significado varía de un país al otro. La expresión que les traemos el día de hoy es avoir la tête dans les nuages o tener la cabeza en las nubes, por su traducción al español. Cette expression est très utilisée, mais on trouve qu'il y a des interprétations qui peuvent varier et changer sa signification. Tu as raison, Lucia. Par exemple, si tu me demandes la signification de cette expression, je dirais qu'elle fait référence à une personne qui a la tendance a se distraer. Como yo, par exemple. Me considero una persona que se distrae con mucha facilidad, ¿o no? Es verdad, Diana es la persona más distraída que conozco. Elle a toujours la tête dans les nuages. Ella siempre tiene la cabeza en las nubes, o en la luna, como diría mi mamá. Oui, être dans la lune, en français. Mais comme je l'ai déjà mentionné, il existe une autre signification pour l'expression de jour. Cette expression peut s'employer pour qualifier quelqu'un qui semble être un peu déconnecté de la réalité, quelqu'un qui rêve. Je comprends. Es decir, avoir la tête dans les nuages no siempre hace referencia a una persona distraída, sino también a una persona soñadora, que sueña despierto, on dirait. Dado el caso, tengo un ejemplo. Marcus est certain qu'il va gagner au loto et devenir quelqu'un d'important et de célèbre. Il a vraiment la tête dans les nuages. Exactement, très bon exemple. Par opposition à ceux qui sont des rêveurs et en suivant la tête dans les nuages, on trouve l'expression avoir les pieds sur terre o tener los pies en la tierra pour parler d'une personne responsable et objective. Maintenant, me encantaría saber si nuestros oyentes conocen una expresión en español que tenga el mismo sentido de la expresión del día. Recuerden que la expresión literalmente significa tener los pies en las nubes. Tener la cabeza en las nubes, perdón. Envíenos sus mensajes a través de nuestro WhatsApp 318-215-0471, 318-215-0471 o por nuestra página en Facebook Franco Radio Unipamplona. Bon les filles, passons maintenant, si vous le voulez bien, au thème du jour.
Alors, comme vous pouvez imaginer, le thème du jour est la journée internationale de la francophonie. Oui, en fait, on est encore dans la semaine de la francophonie. Exactement, Barbara. La journée internationale de la francophonie se célèbre toutes les années, le 20 mars, ça veut dire la semaine dernière. La Semaine de la francophonie est une célébration mondiale de l'Organisation internationale de la francophonie et comme Diana a dit, ayant lieu le 20 mars de chaque année. Mais savez-vous que c'était a été retenu en commémoration de la signature en 1970 à Niger du traité portant création de l'Agence de coopération culturelle et technique, aujourd'hui connue comme l'Organisation internationale de la francophonie. Aussi, la francophonie est une journée dédiée à la langue française et qui unit 200 millions de locuteurs dans le monde et rassemble les 870 millions de personnes des 70 États et gouvernements de l'OIF. Mais bon, j'imagine que nos auditeurs veulent savoir de quoi s'agit cette journée. Bon, pendant cet événement, les francophones sur les 5 continents fêtent leur langue en partage et la diversité de la francophonie à travers des concours des mots, des spectacles, des festivals de films, des rencontres littéraires, des rendez-vous gastronomiques, des expositions artistiques, entre autres. Ou plutôt tout un spectacle dans le monde francophone. Une partie très intéressante et importante de la célébration pour cette année, c'est le Grand Tour 2017. Mais qu'est-ce que c'est les grands tours, Lisa? Bon, c'est un voyage et en francophonie porté par le secrétaire d'État en charge du développement de la francophonie. Mais bon, en quoi ça consiste? Bon, il a pour objet de révéler et d'illustrer la richesse, la diversité et la vitalité de la francophonie culturelle en rassemblant sous un label unique 100 grands événements sélectionnés sur les 5 continents. 100 événements, oh là là, cela me semble très amusant. Oui, Diana. Mais bon, je crois qu'il est moment pour la première chanson du jour. J'aimerais ça. Alors, écoutons une chanson qui parle de la beauté de la langue française. C'est la langue qui court dans les rues de ma ville, comme une chanson d'amour, au refrain mal allé.
part. J'adore ces chansons. Je suis d'accord, surtout parce que ma langue préférée est le français. Et cette chanson les rend hommage. Oui, Luisa, on le sait bien. Mais bon, continuons à parler de la francophonie. Aujourd'hui, on a un invité très spécial. Accueillons Alex Marigno. Bonjour Alex. Pour tous nos auditeurs et auditrices, Alex est un étudiant de la licence aussi, en 8e semestre. Salut les filles et salut à tous les auditeurs de Franco Radio. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir aussi pour nous, Alex. Bon, Alex est venu aujourd'hui pour parler un peu de la francophonie. Il va nous rejoindre pour vous raconter comment on célèbre la francophonie ici à l'université. Mais attends, Diana, avant de parler de la célébration de la francophonie ici à l'université, je voudrais parler d'une section très importante pendant cette célébration. Je crois que je sais de quelle section tu parles, Barbara. C'est Dis-moi, dis-moi. Oui, Alex, tu as raison. On va parler maintenant de cette partie. Alors, Dis-moi dis-moi est une opération nationale de sensibilisation à la langue française qui se déroule tout au long de l'année scolaire. Elle est organisée par le ministère de la Culture et de la Communication. Aussi, dans ce cadre, le ministère de l'Éducation nationale organise un concours de création littéraire ouvert aux élèves des écoles, collèges et lycées. Et les élèves sont invités à jouer avec les timons et à les mettre en scène sur tous les modes, écriture, chanson, dessin, etc. Je voudrais ajouter que ce concours littéraire est ouvert à tous les niveaux du système scolaire, y compris ceux relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, ainsi que classes d'établissement étrangers. Savez-vous que les 10 mots sont choisis chaque année par les différents partenaires francophones, la France, la Belgique, le Québec et la Suisse, et que cette année l'édition porte la toile sur 10 mots sur la toile. Met à l'honneur la numérique. Oui, Barbara, ça c'est parce que le français moderne est parlé et écrit depuis le XVIIe siècle. Alors, il serait intéressant de voir son adaptation à des contextes technologiques en constante évolution. C'est très intéressant. Alors, quels sont les 10 mots pour cette année? Bon, la quasi-totalité des mots choisis transpose dans l'univers numérique des réalités ou des pratiques empruntées au monde physique. Canular, avatar, nuage, pirate. Toutefois, dans quelques cas, les mots existants ne suffisent pas à désigner ces usages. Alors, des termes nouveaux ont été créés comme émoticônes pour illustrer sur l'écran nos sentiments ou émotions, ou télesnové pour désigner le fait de regarder son téléphone ou son ordinateur portable quand un interlocuteur s'exprime. D'autres mots sont nomade, hébergé, furitaire, furiteuse et favori, favorite. Et n'oublions pas que si l'on ne peut pas te dire sur la toile, tu peux se dire en français. Bon, maintenant qu'on a mentionné les mots pour les 10 mots sur la toile, il est moment de parler de cette célébration ici à l'université. Parfait. Justement, aujourd'hui, on célèbre la francophonie à l'université. Alors, Alex, raconte-nous comment se développe ici cet événement. Exactement, Barbara. Bon, à l'université, on fête la francophonie depuis 1997, 20 ans. On prend 2 jours pour son déroulement. Dans le premier jour, on a un petit événement appelé la gastronomie. Et dans le deuxième, on a l'événement principal qui c'est la francophonie. La gastronomie, ma préférée. À propos de la gastronomie, il a été célébré hier. C'est un de mes événements préférés aussi, mais je n'ai pas encore participé. Ne t'inquiète pas, Alex. Diana et Luisa ont participé, alors elles vont nous raconter comment cela marche. Oui, Barbara, nous avons participé à 2 reprises. La première fois, j'ai participé avec mes camarades de premier semestre et Diana avec les siens. Et la deuxième fois, tous les 2. Et comment cela marche? Pour la gastronomie, il y a 2 sections. La présentation des plats sucrés et celle des plats salés. Alors, il y a des gagnants pour chaque catégorie. Personnellement, nous préférons la catégorie des plats sucrés. C'est délicieux. Et n'oublions pas que tous les plats doivent représenter la gastronomie d'un pays francophone. Mais bien sûr, Alex. Aussi, tous les participants doivent présenter leurs recettes avant de commencer avec la dégustation. C'est ça. Bon, passons maintenant à l'événement principal. Pour la francophonie, il y a aussi différentes catégories dans lesquelles les étudiants peuvent participer, comme sont les concours d'écriture, les concours d'affiches, des photos et les concours de courts-métrages. Et
pour les concours d'écriture et d'affiches, la règle est d'utiliser les 10 mots choisis pour chaque année. Exactement, Barbara. Aussi, pour les concours d'écriture, il y a quelques catégories et elles sont divisées par semestre. Maintenant, je me souviens que tu as participé en troisième semestre et aussi tu as obtenu le deuxième prix. Oui, Luisa, je crois que nous tous avons participé au moins une fois à la francophonie. Par exemple, Alex a participé une fois dans la catégorie des courts-métrages et il a gagné. Mais quelle belle époque! Définitivement, on sait comment célébrer un événement aussi fameux au pays francophone, ici à Pamplona. Tu as mentionné qu'on a aussi des présentations musicales, qu'on groupe de danse, et chanteurs et chanteuses qui nous font avoir un moment joyeux et amusant. Tu as raison, Luisa. Bon, je crois qu'il est moment d'une autre chanson. Je suis d'accord avec toi. Mais quelle chanson va-t-on écouter? C'est La langue de chez nous d'Yves Duteil, un chanteur et auteur-compositeur-interprète français. Yves Duteil, je l'adore. Aussi, il se fait remarquer pour lutter à faveur de la langue française et les droits des enfants. Alors, écoutons.
Mais quelle chanson! Yves, sa voix est vraiment parfaite. Oui, et j'ai oublié de dire que Dutheil est le maire d'une ville s'appelait Percy-sur-Marne, en Seine-et-Marne. La langue de chez nous est aussi un livre illustré pour les enfants, avec les textes de la chanson qui a le même nom, illustré par Christine Adam. Definitivement, c'est tout un artiste Yves Dutheil. No solo es un cantante-compositor, sino también ha participado en producciones cinematográficas, ha escrito libros y también es el alcalde de Précy-sur-Marne, como Diana dijo antes. Creo que es el momento entonces de comenzar a leer las opiniones de nuestros oyentes, ¿no creen? Quisiera saber si conocían la francofonía. De ser así, si alguna vez han participado en esta, si conocen algún otro dato sobre el evento y de pronto lo quisieran compartir con nosotros. Está bien, pero mientras esperamos me gustaría resumir lo que hablamos hoy para nuestros oyentes, comenzando por el evento. La Francophonie, o en español, el Día Internacional de la Francofonía, es un evento que se celebra anualmente cada 20 de marzo en los países francófonos. Exacto, fue creado en 1998 como una forma de que los 70 estados pertenecientes a la Organización Internacional de la Francofonía celebren ese aspecto que tienen en común, el idioma francés. En este día se reúnen 870 millones de francófonos, de los cuales 220 millones son propios hablantes del francés. Pero bueno, contémosle a nuestros oyentes qué se hace en ese día en estos países. Todos los francófonos de los 5 continentes del planeta celebran su lengua compartiendo la diversidad de la francofonía, por medio de concursos de palabras, de algunos espectáculos y festivales, también a través de películas, de encuentros en los cuales se habla literatura. Además, hay exposiciones artísticas y sin olvidar lo más importante y para mí lo mejor de los países francófonos, hacen reuniones gastronómicas. En eso tiene toda la razón, ma chère Luisa. La comida francesa, ¡ulala! Ahora pasemos a lo que hacemos en nuestra Universidad de Pamplona en este día. En nuestra licenciatura de lenguas extranjeras procuramos que se celebre el mismo día, 20 de marzo, y básicamente todos los concursos giran en torno a las 10 palabras que varían cada año. Las 10 palabras que Alex menciona son escogidas cada año por los diferentes encargados de la francofonía, es decir, Francia, Bélgica, Quebec y Suiza. Son palabras que por lo general tienen un tema en común. Por ejemplo, para esta edición será Dis-moi sur la toile, que literalmente significa dime 10 palabras sobre la red. Todas las palabras tienen relación con este tema. Estas palabras son usadas en las diferentes categorías que se realizan en el evento principal, categorías que son el concurso de escritura, de afiche, de fotos y el concurso de cortometraje. Pero antes de este evento realizamos mi preferido, la gastronomía, en el que se presentan recetas saladas o dulces, en donde hay un objetivo cultural y un objetivo lingüístico para practicar el francés. Bueno, niñas, aquí tenemos nuestra primera interacción. Está en francés, que dice: La francophonie représente une opportunité à s'ouvrir à la culture et à l'art. Muy bien, aquí tengo otra oyente, su nombre es Alejandra y dice: yo personalmente lo que más recuerdo de la francofonía fue el concurso de deletreo que gané. Debí aprenderme 100 palabras. El evento fue genial. Muchas gracias, Alejandra, por su participación. Ella también nos dice que por otro lado le gusta la lista sobre le timó. Se aprenden nuevas palabras, pero que le parece difícil componer un texto que las incluya todas. Bueno, por aquí hay otro mensaje y dice: hola, yo sé de la francofonía que se celebra en todos los países francófonos excepto en Francia, ya que esta es una fiesta que celebra el ser colonizado por Francia, no precisamente ser francófono parlante. Por eso cada año se celebra para que ninguno de los países de habla francófona se olviden de sus raíces conquistadas. Esto nos lo envía Víctor Díaz. Bueno, un saludo también muy especial para Leandro y Raúl de 9º semestre en lenguas extranjeras que también nos están escuchando. Bueno, me acaba de llegar un mensaje que dice: J'adore la journée internationale de la francophonie. Un saludo especial a Luisa Moreno de Henry Belandia. Me encanta su voz. La la. Bueno. Así como todos participaron, ustedes también pueden hacer parte de nuestro programa a través de nuestro WhatsApp 318-215-0471. O también por nuestra página de Facebook Franco Radio Unipamplona. Bueno, chicas, quería agradecerles por esta invitación tan especial. Me gustó mucho la experiencia e invito a todos a ser parte del mundo radial también. Bon, Alex, c'est un plaisir. Los dejamos entonces con una canción a pedido de una oyente. Bueno, esta canción se llama La Chanle de Cat Bassi, pedida por Rosestela Hernández desde Bogotá. Hasta la próxima.
La Universidad de Pamplona